Hello, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu sais, j'aime la présence de Dieu. Un bonjour spécial à toi qui nous suis à travers la télévision Nyota TV, sur Canal+, la chaîne 356. Et un bonjour aussi à toi qui nous suis sur les réseaux sociaux Facebook ou YouTube. C'est notre temps de partage. Mais avant de partager, je veux que tu te rassures d'avoir créé de l'espace pour Dieu. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es libre pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum pour passer avec moi un moment dans la parole de Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est te rendre disponible. C'est une discipline que tu prends de te rendre disponible dans la présence de Dieu. C'est que tu te libères des choses que tu as à faire, tu oublies un peu, tu mets de côté et tu priorises Jésus. J'espère que tu as créé de l'espace pour Dieu et ensemble, on va commencer par la prière. Notre prière aujourd'hui est tirée de Psaume 32 au 8e verset. La parole de Dieu dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Telle est la promesse de l'Éternel pour nous. Il nous instruit par sa parole, il nous instruit par son Saint-Esprit. Alors tu vas te joindre à moi et on va prier. On va prier que l'Esprit du Seigneur remplisse ce moment, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te remplisse là où tu te trouves, que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit t'instruise, que le Saint-Esprit te conseille, que le Saint-Esprit ait ce regard sur ta vie, qu'il puisse te dire exactement où poser ton prochain pas, qu'il puisse te dire exactement ce que tu dois faire sur cette situation. Faisons appel au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons pendant ce moment. Nous n'avons personne d'autre que toi. Saint-Esprit, nous te faisons appel. Toi qui connais tout, toi qui es là pour nous guider, toi qui es là pour nous enseigner, toi qui es là pour nous instruire, toi qui es là pour nous montrer le chemin. Saint-Esprit, montre-nous encore le chemin aujourd'hui. À travers la parole du Seigneur, montre-nous le chemin. Montre-nous exactement là où on doit poser nos pas. Sois avec nous, Esprit de Dieu vivant. Nous te faisons appel au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes dans Acte 9, verset 1 au verset 18. Mais je t'inviterai à faire la lecture dans ton propre temps afin de gagner du temps maintenant. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est après la rencontre. Parce que Acte 9, bien sûr, parle de la rencontre de Jésus et Paul. Le livre de Actes en général contient des histoires qui sont racontées par un auteur. L'auteur, c'est Luc, le même qui a écrit l'évangile selon Luc. Luc écrit le livre d'Actes des Apôtres avec un œil d'une personne qui a expérimenté. Il écrit ça comme un témoin oculaire. Ça veut dire qu'il a été là, il a expérimenté ces choses. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il y a des références où il parle de nous avons fait ceci, nous avons vu, pour montrer que lui aussi était témoin de ce qui se passait. Il écrit le livre des Actes des Apôtres comme une suite à l'évangile selon Luc. Et dans ce livre des Actes, il se focalise ou se concentre sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'agrandissement ou dans la croissance de l'Église. Comment il montre comment le Saint-Esprit a été là tout le temps. Donc Luc, en d'autres termes, développe ce que le Saint-Esprit est capable de faire quand les hommes et les femmes sont totalement dévoués à lui, sont totalement, entièrement dépendants de lui. Le Saint-Esprit a fait des choses et Luc nous relate ces histoires dans le livre des Actes des Apôtres, comment l'Église est arrivée à sa croissance. Et dans le texte que nous allons explorer aujourd'hui, Acte 9, versets 1 à 18, ça se trouve entre deux textes. Entre chapitre 8, qui parle de la persécution et de la dispersion de l'Église, et le chapitre 10, qui parle de l'histoire de Pierre chez Corneille. Le même Saul qui persécute l'Église dans le chapitre 8 est celui qui rencontre Jésus dans le chapitre 9, comme pour dire que Dieu peut utiliser qui il veut. Et c'est une leçon que le Saint-Esprit continue à enseigner à Pierre dans le chapitre 10.
Le chapitre 9 alors s'inscrit effectivement dans le thème général du livre des Actes des Apôtres, dont ça parle des œuvres du Saint-Esprit après la rencontre que Christ a eue avec Paul, ou les œuvres du Saint-Esprit dans la vie de Saul dans ses premiers débuts. Dans Acte 9, on l'appelle encore Saul. On n'a pas encore commencé à l'appeler Paul, mais pour juste rendre notre partage un peu plus simple ce soir, on va juste utiliser le nom de Paul pour se référer à lui. Dans le livre, le chapitre plutôt parle de la rencontre de Jésus avec Paul, mais aussi des miracles que Pierre a eu à faire. La partie de l'écriture ou de la parole que nous allons partager aujourd'hui commence par une rencontre entre Jésus-Christ et Saul de Tarse, ou Paul, qui devient aveugle et puis ensuite termine avec le recouvrement de vue de Paul et la plénitude du Saint-Esprit que Jésus lui accorde d'avoir. Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu, est celui qui restaure notre vie et qui nous remplit de son Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va voir comment ou qu'est-ce que ce Saint-Esprit a fait dans la vie de Paul, ou qu'est-ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie des personnes qui sont appelées, de personnes qui sont appelées à servir Jésus. On va d'abord commencer par présenter qui est Saul ou qui est Paul. Très brièvement, Saul est introduit à nous pour la toute première fois dans Actes des Apôtres chapitre 7, quand on est en train de lapider Étienne. Les gens qui sont venus pour lapider Étienne déposent en fait leurs effets aux pieds de Saul de Tarse ou Paul. On l'appelle Saul de Tarse parce qu'il est né à Tarse, qui est une ville dans Sicile qui faisait partie de l'Empire romain, qui aujourd'hui, on peut dire, c'est la Turquie aujourd'hui. Ce Saul était juif de naissance, mais aussi de religion. Et en plus, il a été éduqué par Gamaliel. Gamaliel qui était connu comme le docteur de la loi juive, donc un des meilleurs enseignants de cette loi. Il est devenu un érudit de la loi, mais aussi une personne zélée pour cette loi. C'est pour ça qu'il tuait les chrétiens, les disciples de Jésus, parce que lui, il protégeait cette religion juive. Et il ne croyait pas en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu vivant. Cependant, sans la rencontre ou sans une rencontre avec Jésus-Christ, la connaissance de la loi toute seule emmène à la persécution, au jugement et à la mort. Tout comme la rencontre de Dieu avec Moïse dans Exode 3, Dieu ou Jésus appelle un homme pour une mission spécifique. Et ici, dans Acte 19, on voit Dieu appeler Saul ou Paul pour aller proclamer, parler de Jésus aux païens, aux nations, à leurs rois ainsi qu'au peuple d'Israël. Dans Exode 3, Dieu appelle Moïse pour libérer Israël de l'emprise de Pharaon. Ce qui est intéressant, c'est le parallèle qu'il y a entre les deux appels. Quand Dieu appelle Moïse, ce qui attire l'attention de Moïse, c'est ce buisson ardent qui n'est pas en train de se consommer. Et ce qui attire l'attention de Paul, ce qui attire l'attention de Paul, on peut dire, c'est cette lumière qui vient, qui frappe Paul et qui le rend aveugle. Mais tous te posent la même question au Dieu qui les appelle. Qui es-tu? À Moïse, Dieu a répondu que je suis celui qui suis. Je suis celui qui est, je suis celui qui suis, je suis, et il a donné son nom en tant que Yahweh. Je suis celui qui suis. Et quand Paul pose la question à Jésus, au Seigneur, qui es-tu? Jésus répond, je suis Jésus que tu persécutes. Le mot je suis, ou la réponse qui commence avec Jésus, c'est pour montrer la présence de Dieu, l'accompagnement de Dieu dans la mission qu'il a donnée à ces personnes. Il voulait leur dire qu'on est avec toi, je suis avec toi, que ça soit difficile, que ça soit facile, je suis avec toi tout le temps, je ne veux pas te laisser, ma présence sera là, je serai présent. Il n'a pas dit je serai, il n'a pas dit j'étais, mais quand ils se sont présentés, quand ils ont répondu à la question, que ce soit à la question de Moïse ou à la question de Paul, la réponse a été la même, je suis. Pour le peuple d'Israël, cette présence s'est manifestée comme une nuée pendant la journée
et comme une colonne de feu la nuit. Et on voit ça dans Exode 13, verset 21. Mais pour Paul, cette présence, en fait, c'est la plénitude du Saint-Esprit, ou c'est la présence même du Saint-Esprit, selon Jean 14, au verset 16. Alors la rencontre avec Jésus, telle qu'elle apparaît dans Acte 9, 1 à 9, apporte la mort de soi. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester vivante. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et continuer à vivre ta vie comme si rien n'était. Quand Paul rencontre Jésus, il perd sa vue. Et après, la Bible nous montre qu'il fait 3 jours sans manger ni boire. Paul perd sa vue parce que maintenant qu'il a rencontré Jésus, il ne pouvait pas continuer à voir les choses telles qu'il les voyait auparavant. Il ne pouvait pas continuer à faire les choses telles qu'il le faisait auparavant. Il devrait maintenant faire les choses et voir les choses comme Jésus le voyait, faire les choses comme Jésus le faisait. Mais cela n'était pas possible avec ses yeux. Cela n'était pas possible avec sa façon de voir. C'est pour ça que Jésus-Christ l'a rendu d'abord aveugle, pour qu'il puisse mourir à ses désirs, pour qu'il puisse mourir à ses façons à lui de faire les choses, à ses propres voies. Ensuite de cela, Paul passe 3 jours sans manger ni boire. Encore un autre moyen de montrer qu'il ne voulait pas satisfaire ses désirs, que ce qu'il venait de rencontrer, celui qu'il venait de rencontrer était vivant, celui qu'il venait de rencontrer, la Bible nous dit, et même la vie. Dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est la vie. Alors il se dit, si je le rencontre et que celui la vit, moi je ne peux pas continuer à vivre. C'est pour ça que Paul meurt. C'est pour ça qu'après avoir rencontré Christ, tu ne peux pas continuer à vivre. Tu ne peux pas continuer à faire les choses comme tu les faisais autrefois. Tu ne peux pas continuer à être la personne que tu étais hier si réellement tu as rencontré Jésus-Christ. Alors, as-tu réellement fait cette rencontre avec Jésus? As-tu rencontré Jésus-Christ? Depuis que tu l'as rencontré, est-ce qu'il y a un avant et un après? Est-ce que tu peux dire ça, je faisais avant de rencontrer Jésus, mais maintenant que je l'ai rencontré, voilà ce que je fais maintenant. La rencontre avec Jésus est le début d'une nouvelle vie. Paul a eu une nouvelle paire des yeux et la plénitude du Saint-Esprit. Une nouvelle paire d'yeux pour lui permettre de voir les choses d'une autre manière, de voir les personnes, de voir même la loi dans laquelle lui avait été éduqué, de voir ça d'une autre façon, de voir les choses telles que Jésus aurait vu ces choses. Et être rempli du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit, parce qu'il est impossible d'accomplir la mission pour laquelle Jésus t'a appelé sans que lui-même soit là pour t'entraîner, sans que lui-même soit là comme une personne à côté pour te guider pas à pas. Dans notre verset de prière, on a dit que Dieu fait la promesse de nous instruire, de nous montrer le chemin et de nous conseiller. Cela veut dire que lui qui nous appelle à son service, lui qui nous appelle à vivre comme lui, lui qui nous appelle à une mission, et aussi la personne qui vient pour être avec nous constamment par son Saint-Esprit, pour nous apprendre, pour nous montrer comment faire le travail afin d'aboutir au résultat dont lui l'attend, afin d'atteindre les objectifs que lui a fixés. C'est différent dans notre monde de tous les jours. Quand on t'engage et que tu commences un nouvel emploi, tu n'as pas, le PDG ne vient pas se mettre avec toi pour te montrer pas à pas ce que tu dois faire pour accomplir les objectifs que lui a établis pour l'entreprise. Parce que quel que soit ton rang dans une entreprise, quelle que soit ta position, quel que soit les départements dans lesquels tu travailles, tu contribues à l'atteinte des objectifs qui ont été fixés par le PDG de l'entreprise. Mais lui ne vient pas travailler à tes côtés. Et des fois, même dans les grandes entreprises, même des fois dans des petites entreprises, tu ne vois même pas le PDG. Tu connais peut-être son nom, tu peux l'apercevoir passer, mais tu ne le vois pas, tu n'entres pas en contact avec lui. Il délègue cette tâche à d'autres personnes. On peut te donner un mentor, on peut te donner un coach, on peut te donner un superviseur,
On peut te donner un gérant pour t'aider à accomplir tes tâches. Mais lui, le PDG, ne viendra pas pour te montrer comment le faire. C'est ça la différence avec Christ. Christ, quand il t'enrôle dans son service, quand il te demande d'accomplir une tâche pour lui, il vient sous la forme de son Saint-Esprit, il te remplit de son esprit et son esprit te guide pas à pas pour que tu puisses accomplir cette tâche, pour que tu puisses arriver à atteindre les objectifs que lui t'a fixés. C'est ça la différence avec Christ. Alors notre question, c'est de savoir qu'est-ce que fait le Saint-Esprit alors dans la vie de Paul après la rencontre. On a dit que le livre d'Actes des Apôtres était un livre qui parlait de l'œuvre du Saint-Esprit ou des œuvres du Saint-Esprit. Et on ne peut pas avoir un chapitre où on dit, bon, dans ce chapitre, le Saint-Esprit n'a rien fait. Si le livre parle des œuvres du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit avoir fait quelque chose. Et le chapitre 9 n'est pas un chapitre qui fait l'exception. Dans le chapitre 9 aussi, le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit a fait quelque chose dans la vie de Paul. Et on va voir les 7 choses que le Saint-Esprit fait ou que le Saint-Esprit produit dans nos vies quand il est en nous en plénitude, quand nous sommes remplis de lui, quand la plénitude du Saint-Esprit est sur nous, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est qu'il nous donne une nouvelle vue ou une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses. Le verset 18 nous dit que les écailles sont tombées des yeux de Paul. Les disciples que Paul voyait comme des ennemis, des personnes que lui devrait arrêter, des personnes que lui devrait tuer, on voit dans le verset 20 et 21, je crois bien, que ces mêmes disciples-là deviennent les personnes qui aident Paul, les personnes qui l'enseignent la parole et les personnes qui le protègent même quand on cherche à le tuer. Les mêmes disciples. Donc Paul a changé la façon de voir les choses. Ce qu'il voyait autrefois comme ennemi, il voit aujourd'hui maintenant comme ami de destinée. La plénitude du Saint-Esprit dans votre vie doit changer la façon dont vous voyez les choses. Tu ne peux pas continuer à traiter, à voir les gens de la même façon que tu les voyais ou que tu les traitais avant de rencontrer le Saint, avant de rencontrer Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait un changement. La deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit en toi produit une soif pour les choses de Dieu. Paul avait un passé où il était assoiffé, il était zélé, la Bible dit, pour tuer ses disciples de Jésus, pour les arrêter, parce que selon lui, ces gens transgressaient la loi. Ce qu'ils faisaient était contre la loi juive. Il avait ce zèle de le faire. Mais après, on voit vers le verset 20 que sa soif change, son zèle change. Paul est maintenant en train d'apprendre au pied des disciples. Il apprend les voies de Dieu. Il apprend la parole de Jésus-Christ. Il apprend sur la vie, sur la personne de Jésus au pied des disciples. Ta soif doit changer. Est-ce que tu as soif des choses de Dieu? Parce que si tu as réellement rencontré Christ et que tu as fait une rencontre avec lui et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu devrais avoir soif des choses de Dieu. Tu ne devrais pas faire les choses de Dieu par habitude. Tu ne devrais pas aller à l'église. Ouais, parce que je suis chrétienne, ok, dimanche, il faut que j'aille à l'église. Mais il faut que tu fasses ça avec soif. Est-ce que tu lis ta Bible avec soif? Est-ce que tu pries avec soif? Est-ce que tu es attiré par les choses du royaume? Est-ce que les choses de Dieu t'attirent? C'est vraiment ça la question que tu dois te poser. Si réellement tu es rempli du Saint-Esprit, les choses de Dieu doivent t'attirer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est la présence même de Dieu. Et il ne pas être attiré par ceux qui le concernent. Donc, s'il est réellement en toi et que le Saint-Esprit habite pleinement en toi, tu dois être attiré par ceux qui attirent le Saint-Esprit, ceux qui concernent le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est en train de gouverner ta vie. Troisième chose, la plénitude du Saint-Esprit crée en nous un empressement pour témoigner. Au verset 20, la parole de Dieu nous dit que Paul était impatient de parler de Jésus et il parlait de Jésus comme fils de Dieu, qui est très important parce que Paul est juif d'origine et de religion. Paul a été éduqué dans la loi juive. Et chez les juifs non chrétiens bien sûr, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu pour eux.
Donc pour lui maintenant de venir dans la même communauté avec un langage différent pour dire ce Jésus-là est le Fils de Dieu, c'est parce qu'il a vu quelque chose avec Jésus. C'est parce qu'il a rencontré Jésus. Et cette rencontre a créé la plénitude du Saint-Esprit qui a créé en lui l'empressement de témoigner. Est-ce que toi, tu as l'empressement de témoigner de Jésus? Est-ce que tu as la volonté de parler de Jésus? Ou bien tu attends que Dieu fasse un si grand miracle pour toi pour que tu puisses parler de lui? Mais tu oublies qu'il te donne le souffle de vie tous les jours. Et il n'y a pas plus grand miracle que ça. Si la personne est capable de te donner le souffle de vie, c'est pas te guérir qui sera compliqué pour lui. C'est pas te donner un travail qui sera compliqué pour lui. C'est pas te donner un enfant qui sera compliqué pour lui. Mais Paul se dit, j'ai rencontré cette personne qui a changé ma façon de voir les choses. Cette personne m'a rempli de son Saint-Esprit. Je dois parler de lui. Il est le Fils de Dieu. Il existe. C'est cet empressement que le Saint-Esprit doit créer en nous. La volonté, le désir de vouloir parler de lui, d'expliquer à tout le monde que effectivement j'ai rencontré un homme et que cet homme existe encore. Cet homme est encore capable de changer. Cet homme fait encore des grandes choses. Quatrièmement, c'est le Saint-Esprit en toi va t'aider ou va créer un changement de réputation. Parce que le Saint-Esprit en toi te transforme. Le Saint-Esprit te change. Donc, ce qui fait que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas garder le même témoignage. Ton témoignage doit changer. Les gens autour de toi doivent dire des choses différentes sur toi. On voit Paul dans le verset 13, Ananias parle à Jésus de la réputation de Paul. Il est connu comme une personne qui tue les chrétiens. Il est connu comme une personne qui persécutait les chrétiens. Et au verset 21, les disciples et d'autres personnes autour écoutent ce Paul parler et ils sont étonnés de Paul. Et maintenant, au lieu de le voir comme une personne qui l'a persécuté, il est maintenant une personne qu'eux veulent protéger. Verset 25 et verset 30. Il protège la vie maintenant de celui-ci parce que ce n'est plus un ennemi pour lui, pour eux plutôt, il est devenu un frère. Il y a eu un changement dans la réputation de Paul. Autrefois connu comme persécuteur de l'Église, aujourd'hui connu comme ami, allié, disciple de l'Église. Est-ce qu'il y a un changement dans ton témoignage? Est-ce que ta réputation a changé depuis que tu as fait la rencontre avec Christ? Ou depuis que tu dis que tu es appelé de Dieu, servir Dieu, tu es appelé apôtre, tu es appelé à être évangéliste, à être enseignant? Est-ce qu'il y a un changement dans le témoignage? Et le changement, bien sûr, doit être positif, pas un changement négatif de ta réputation. Parce que le Saint-Esprit en toi te transforme jusqu'au niveau où même ton environnement immédiat qui te voit tous les jours doit être en mesure de témoigner que réellement il y a eu un changement et que le Saint-Esprit t'a rempli et que tu es une personne différente. En cinquième lieu, le Saint-Esprit emmène la croissance. La croissance que le Saint-Esprit produit dans ta vie est en deux dimensions. Premièrement, c'est la croissance personnelle ou individuelle, comme on voit dans le verset 22, où on est dit « Pourtant, Saul grandissait tous les jours ». Il grandissait dans ce que lui avait à faire. Il grandissait en tant qu'individu. Et dans le verset 31, on voit que l'Église grandissait aussi en nombre. Donc, quand le fait que Paul est en train de grandir dans sa vie spirituelle a permis à l'Église aussi de grandir ou de croître en nombre. Donc, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas, toi, grandir et qu'on ne voie pas les effets de ta croissance autour de toi. C'est impossible. Si toi, tu es en train de croître autour de toi, l'Église aussi va bénéficier et l'Église va croître. Et je ne parle pas de l'Église comme ton Église locale. Je parle de l'Église comme corps du Christ. Quand toi, tu grandis, tu impactes quelqu'un d'autre et l'autre personne aussi grandit. Pour grandir, il faut faire une évaluation. Où est-ce que j'étais et où est-ce que je me trouve aujourd'hui? Donc, c'est facile. Compare l'année passée et compare cette année. Où est-ce que tu étais l'année passée? Quelle était ta lecture de la Bible l'année passée? Quel était le temps que tu passais dans la prière l'année passée? Est-ce que tu as grandi cette année?
Ou si tu n'as pas grandi, est-ce que tu peux maintenant te fixer des objectifs pour assurer ta croissance? Parce que nous, en tant qu'Église, on a besoin que toi, tu puisses grandir aussi. De la même façon que ta croissance emmène la croissance de toute une communauté, si toi, tu refuses de grandir, c'est toute une communauté qui reste stagnante. On ne pourra pas grandir si toi, tu ne grandis pas. On ne pourra pas évoluer si toi, tu n'évolues pas. Il est difficile de suivre un leader ou une personne qui ne grandit pas. Ça veut dire que si toi, tu es en dessous de cette personne, tu vas arriver au même niveau où lui, il est. Et si lui ne grandit pas, toi, tu ne vas pas pousser ton bouchon non plus. Or, pour que toi, tu puisses avancer, pour que tu puisses pousser, pour que tu puisses encore aller plus loin, il faut que la personne au-dessus de toi aussi aille plus loin. Parce que si la personne n'avance pas, ça crée de frustration. Et de ces frustrations naissent des divisions. Les personnes vont maintenant se séparer. Et ce n'est pas parce que la personne est mauvaise, c'est juste que toi, tu grandis à un rythme que la personne qui est au-dessus de toi n'est pas en train de grandir. Et pour éviter d'être dans cet environnement-là qui ne va pas t'aider à grandir, tu décides de partir. Maintenant, imagine-toi que c'est comme ça aussi que le reste du corps sent quand toi, tu refuses de faire l'effort de grandir. On ne peut pas te trouver année après année. Chaque jour, toi, tu es capable de lire seulement un seul chapitre et pas plus. Il faut que tu grandisses. Mais pour grandir, il faut que tu mettes des stratégies en place pour assurer cette croissance. En 6e lieu, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, dans sa plénitude, il nous emmène des alliés du ministère. Barnabas est venu pour introduire Paul auprès des disciples. Ces mêmes disciples qui ont accepté Paul et qui l'ont protégé de la mort. On est appelé à être des Barnabas et à avoir aussi des Barnabas dans nos vies. Parce que la vie chrétienne ou l'appel de Dieu n'est pas un appel pour un seul homme. C'est un appel que Dieu veut que tu fasses en communauté. Barnabas a emmené Paul dans un autre niveau où Paul a pu bénéficier de la protection. De la même façon, toi aussi, tu dois emmener d'autres personnes qui sont autour de toi dans un autre niveau. Comment tu traites les Barnabas que Dieu a mis autour de toi? Comment tu traites les personnes que Dieu a placées autour de toi pour emmener ton ministère, pour emmener ta mission, pour emmener la vision qu'il t'a donnée à un autre niveau? Le 7e et dernier acte du Saint-Esprit dans la vie des appelés, c'est que le Saint-Esprit te donne l'audace. L'audace de prêcher la parole de Dieu. Versets 27 et 28, on nous dit que Paul prêchait la parole de Dieu avec audace. Pourquoi? Parce que Paul devait prêcher dans le même environnement dans lequel il avait persécuté les chrétiens. Donc s'il se mettait à avoir peur, son message n'allait jamais être accepté. Pour te dire que là où tu te trouves, toi aussi, tu dois avoir de l'audace pour parler de Jésus. Dans le même environnement où on t'a persécuté, dans le même environnement où on t'a connu sous un autre nom, tu dois demander au Saint-Esprit cette audace de prêcher la parole, de parler de Jésus. Prêcher la parole, c'est simplement parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et inviter les autres à l'accepter. Le Saint-Esprit est capable de nous fournir, de faire en nous ces 7 choses que j'ai mentionnées ci-dessus, seulement après qu'on ait eu une rencontre avec Dieu, une rencontre avec Jésus. Alors pour finir, je te pose encore la question. As-tu rencontré Christ ou as-tu été simplement introduit à lui? Introduit veut dire quand tu as présenté Christ, tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, mais tu n'as jamais eu le temps de le rencontrer. Ça veut dire que tu n'as jamais eu le temps de mourir en soi pour prendre la vie de Christ, pour prendre la façon de voir de Christ, pour être rempli du Saint-Esprit. Tu vas reprendre cette question dans ton cœur, si réellement tu as eu à rencontrer Christ ou pas. Et on va juste baisser nos têtes dans la prière. On va demander au Saint-Esprit de nous aider. Parce que quel que soit ton niveau, Christ veut te rencontrer. Il a rencontré Paul en chemin pour aller persécuter d'autres chrétiens. Peut-être te rencontre toi en chemin pour aller commettre un péché quelconque, ou en chemin pour aller apporter la parole de Dieu, ou en chemin pour aller t'occuper des enfants. N'importe où que tu sois, demande au Seigneur de te rencontrer là où tu te trouves. Dieu ne demande pas que nous on puisse se déplacer, mais lui vient vers nous.
restaurer ta vue et pour te remplir du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te demandons de venir. Nous avons besoin de toi. Là où nous nous trouvons, nous voulons rencontrer Jésus. Là où nous nous trouvons, nous voulons faire une nouvelle rencontre avec Jésus pour arriver dans une autre dimension. Mais cela n'est pas possible sans toi. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, viens. Parle-nous, montre-nous, dirige-nous et rends Jésus-Christ visible encore dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Merci d'avoir pris ce temps pour suivre cette émission, le partage avec moi. Je prie que l'émission t'ait béni. Et si réellement tu as été béni, invite quelqu'un la semaine prochaine à la même heure sur ta télévision, Canal+, la chaîne 356, pour ceux qui suivent à la télé, et sur Facebook et YouTube, pour ceux qui suivent sur les réseaux sociaux. Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi nous suivre sur toutes nos plateformes, c'est t'abonner, c'est t'inscrire, c'est laisser un commentaire et partager nos pages. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.